Samedi 9 juillet 2022, 48 heures après Mexique, 48 heures avant Jamaïque, sélection nationale féminine d'Haïti a entraîné. C'est deuxième séance de préparation pour match Jamaïque la fait, puisque hier, dans un terrain club football Monterrey là, avec participation 12 joueuses qui étaient réservistes dans le match face à Mexique là, ils ont démarré la préparation. Et je dis à là, c'est toutes 23 convoqués qui présentent dans la séance qui pourra le diriger par le staff technique avec bien sûr Nicolas Delépine comme entraîneur principal. Et nous faisons ça, nous ne pas prêter en pile, nous avons fait en 15 à 20 minutes comme ça pour nous expliquer ce que nous pas fait quelque temps, contexte et participation Haïti dans et présence Haïti dans la compétition ça qui est le championnat féminin de la CONCACAF. Dans tout connaît nous pendant tout et tout préliminaire qui était fait avant d'arriver là, on a toujours expliqué que c'est une compétition qui est qualificative pour la Coupe du Monde qui va le faire en 2023 et dans le pays Australie et Nouvelle-Zélande. Puis capable de mener tout dans les Jeux olympiques, la mener tout dans une bonne place dans la Coupe d'or de la CONCACAF version féminine que la Confédération comptait organiser en 2024. Haïti trouvé dans le groupe A, comme on connaît déjà, et dans la première sortie, il était fait, on est en défaite 3-0 face à l'équipe américaine. C'est la puissante équipe américaine que personne dans le monde pas résisté facilement à elle. C'est pas pour nous cacher, mais quand même, c'est une réalité. Et l'équipe ça a été battue pour 2-0. Dans la deuxième sortie, l'équipe haïtienne, il était qu'on a un succès que le football haïtien, parce que jamais connaît toutes catégories confondues face à Mexique. Qui a gagné 3-0. Et score à la mi-temps, c'est 1-0. C'est justement Rose Loborger là qui était ouvert score sur penalty après la 14e minute de jeu, après une faute qui a été faite sur Batché Baloui. Ensuite, nous avons joindre Nerilia Mondésir qui était fait être justice après il a été fait un penalty sur lui pour faire nous mener 2-0. Ensuite, c'était le but somptueux sur coup franc inscrit par Shirley et Jeudi qui était désigné comme player du match et en ce moment sollicité par la télévision de la CONCACAF. Donc, Haïti trouve le classement en deuxième position, juste derrière les États-Unis qualifiés avec 2 victoires. L'équipe ça a qualifié lui-même, l'équipe américaine, qualifiée pour Coupe du Monde, qualifiée pour demi-finale et compétition ça qui, comme nous dit, carré dans Gold Cup, carré nous tout dans et Jeux olympiques. Et États-Unis 6 points plus 8, Haïti 3 points différence 0, Jamaïque 3 points différence plus 4, Mexique éliminé 0 points différence plus 4. Et le 11, c'est pour le troisième et dernière journée match de poule. Donc à 9h, Haïti a rencontré Jamaïque dans le stade Monterrey là, BBVA. Et puis Mexique dans même le Sato a rencontré les États-Unis. Donc schéma que tracé, c'était pour que les gros mastodontes qui gagnent dans la zone Amérique centrale, Amérique du Nord, à savoir Mexique et États-Unis, ils ont joué le leadership du groupe dans le dernier match et que nous autres d'Haïti et Jamaïque, on a démerdé nous là dans un match pour nous connaître qui est cap 3e. Et comme ça, le schéma a été tracé, mais quand même, le football là est réglé. Et ce qu'on fait calcul là, et puis le calcul là change. Et bien, le résultat a changé. Voilà, c'est comme ça. Donc, le lundi, 11 juillet, à 9h, Haïti-Jamaïque, dans même le Sato, Mexique face à États-Unis.
et match Haïti, nous tous connaissons déjà, véritable enjeu qu'il gagne, c'est que avec un match nul, Haïti a qualifié pour le mondial, a qualifié pour demi-finale de compétition. Il a la chance pour être capable de chercher en participation dans les Jeux olympiques. Et alors que pour Jamaïque, impérativement, c'est une victoire pour sauver. Quel que soit le score de parité, Haïti fait 0-0, 3-3, 2-2, 1-1, 5-5, 20-20, c'est Haïti pour aller. Et Jamaïque besoin de faire une victoire pour le qualifier sur Haïti. Bon, c'est là l'enjeu de ce match entre deux équipes. Nous avons rappelé que pour ça qui a rapport avec demi-finale, c'est premier et groupe A qui a joué avec deuxième groupe B. Et puis le 14. Et puis premier groupe B a joué avec deuxième groupe A. Toujours même 14. Le match a joué à 6h, l'autre a joué à 9h. Vainqueur, tous deux matchs sont qualifiés pour finale. A une petite finale tout entre les vaincus pour déterminer quelle équipe cap troisième. Et ça belle là, on a signalé que CONCACAF a un effort extraordinaire qu'il fait, à savoir mettre et équipe faire jouer équipe qui concerne yo, y a joué en même temps. Ça sont des autres qui comptent gagner ou fin jouer équipe là qui résultat pour le faire, les qui comportement pour le gagner parce qu'on joue avant ni alors qu'on a concurrence avec elle. Ça a évité, c'est un effort à signaler et à féliciter aussi. Donc si nous avons un calcul cap fait et pas un calcul du tout année ça pas un calcul puisque imagine dans l'autre match nous avons et Costa Rica qui a joué avec Canada. C'est pour le leadership du groupe de formation Sabri, puisque autour de 6 points. Et Panama et qui a joué avec Trinidad. Panama a besoin de match nul pour le qualifier pour barrage. Et c'est comme ça la situation présentée dans notre groupe BA, alors que nous-mêmes dans le groupe A. Nous avons dit que en jeu général, compétition, son rappel la pied, nous connaissons faire ça tout le temps et ou même qui qu'on suivre page Facebook Fédération haïtienne de football ou qu'on est et tout détail ça déjà, ce n'est qu'un rappel que nous avons fait. Si c'est sur nouveau sur page là et nous rappelons les enjeux de cette compétition. 4 places de qualification directe pour le mondial qui sera fait en Australie et Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août l'année prochaine. 4 places qualification directe. Il y a une autre possibilité encore. Équipe qui troisième yo pour aller dans barrage intercontinentaux. Bah qu'on a qui côté pour aller ceux qui sont fixés yo. Barrage qui est capable fait et dans le pays Nouvelle-Zélande. Et c'est comme ça y est. Barrage intercontinentaux. Bah qu'on si c'est face à l'Afrique ou bien Amérique du Sud et yo va le faire équipe qui troisième yo rencontrer. Bon, j'espère que nous pas dans situation ça nous même Haïti. Donc pendant situation ça que mesdames yo gonfle 20 yo fait match nul au moins match nul face à l'équipe et Jamaïque là. Oui, nous avons parlé des enjeux, 4 billets de qualification directe pour le mondial avec 2 possibilités de barrage maintenant pour l'équipe troisième. Autre enjeu qui gagne, après Coupe du Monde là, il y a les Jeux Olympiques. Équipe qui remportait et coupe et remporté championnat CONCACAF ça, les tout qualifiés pour Jeux Olympiques. Vainqueur compétition qualifié pour les Jeux Olympiques ou bien tournoi de football féminin dans les Jeux Olympiques Paris 2024. Qu'en est-il pour deuxième participant que CONCACAF doit gagner? Mais c'est équipe qui est classée deuxième, donc et on a dit deuxième dans la compétition, donc finaliste là, qui prend le barrage aller-retour en septembre et prochain pour rejoindre l'autre équipe là. Hein? Pour rejoindre l'autre équipe qui pourrait aller et accompagner vainqueur compétition. Maintenant, toutes les équipes qui qualifient qu'on y a pour les Jeux Olympiques là, ils ont même tout qualifié pour Gold Cup 2024 version féminine que CONCACAF compte organiser. Nous avons un jeu qui gagne dans le tournoi ça. Et je pense que plus nous avons avancé vers la fin, je pense que c'est intéressant pour nous connaître qui gagne la dernière. Donc les 4 billets de qualification directe pour le mondial,
2 billets pour les Jeux Olympiques et 2 premières places, ou bien équipe qui yo même pral dans Jeux Olympiques, yo tout qualifié pour version féminine Gold Cup qui pral fait en 2024. C'est un jeu à ça, et Haïti et gagné et en pile chance pour mettre dans fête ça yo. On a souvent répété. Et si nous sommes éliminés dans le premier tour, ça veut dire que nous avons campé au football femme joué pendant un bon petit temps et sans nous pas inviter. Mais avec performance que mesdames ont gagné et côté survolé et premier tour, hein, et avec de gros scores qui ont été passés et des équipes comme Honduras qui étaient pris 6-0 et Saint-Vincent et les Grenadines qui étaient pris 11. Et île Vierge Britannique qui te prend 21-0, tout ça c'est à 0, oui. Cuba qui te prend 6-0, te permettre qu'Haïti termine en tête du groupe par là. Et après, tirage au sort, devine trouver dans le groupe qui gagne États-Unis, Mexique et Jamaïque pour championnat féminin de la CONCACAF qui a joué actuellement là, dans le pays Mexique. Nous sommes à Monterrey, dans le nord-est du Mexique, dans un état appelé Nuevo León. C'est là Haïti a joué et compétition ça là. Voilà, mesdames, nous avons entraîné. J'espère que nous sommes utiles en termes d'informations que nous avons fournies aujourd'hui. Dans live ça, que nous, c'est que nous pas fait quelque temps. Et quand tout le monde nous connaît qui toujours et apprécié et depuis annoncer live sur page Facebook Fédération pour sélection tout le monde branché pour mesdames yo en pile bon commentaire et toujours tombé comme on te dit c'est 15 premières minutes et m'a fait oui match c'est lundi à 9h dans le pays Mexique là 10h en Haïti ou bien sûr en Floride ou New York et Washington DC et donc c'est normalement 10h à pied. On connaît un peu l'haïtien match qui était fait récemment face à Mexique, des gens qui pas dormi, c'est minuit ils ont regardé et tétan parce que Marc Etienne qui dans Bradenton sont fidèles de la sélection toujours a prié pour sélection et Marc Etienne et toujours a prié pour sélection, il est toujours et penser que sélection ça a gomba cap fait avant match Jamaïque et match Mexique là ils n'a battre Mexique et puis pour nous venir battre Canada ensuite alors pour nous battre Jamaïque ensuite pour nous qualifier pour le mondial là. Ça c'était prévision par pasteur Marc Etienne, m'a dit pasteur continuer à prier pour l'équipe là. Continuer à prier et tout l'autre pour nous tout continuer à prier et mesdames déterminées. Et ça m'a aimé dans différentes déclarations qu'il fait, tout doute, rien pour qu'on finisse. Rien pour qu'on finisse. On connaît ça qui est pour faire là. C'est gagner l'équipe Jamaïque là demain. Mais pas demain, c'est lundi. Je veux dire, c'est samedi, demain dimanche, chaque bon l'autre séance encore. Et passer Jamaïque. C'est la Coupe du Monde qui nous attend. Possibilité Jeux Olympiques, possibilité Gold Cup, etc., etc. Donc, nous avons intérêt et penser positivement pour la sélection. Nous sommes contents de commentaires. Il y a très peu de commentaires négatifs, très peu. Mais comme on connaît, il y a toujours un grain vagabond pour le dire quand même. Mais ça le dit à la noyer parmi tous les bons commentaires qui gagnent. Donc c'est comme ça, il est toujours là. Il y a toujours un grain sec, toujours un truc qui paraît la route du bagage que personne ne va espérer. Vous comprenez? Je suis content tout, ouais, il y a des gens qui répondent dans la dimension que vous parlez. Donc nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire. Mais je suis content et normalement, réponse que vous pouvez, une réplique que vous pouvez poser. Vieux commentaires, mettez vieux commentaires sur ma page Facebook Fédération, les sélections ou bien on poste en publication qui fait toujours des bagailles tête chargée pour y approcher, même si on pas en pile. Bon, nous allons camper là, nous disons nous pas faire en pile temps. C'était juste un petit moment
pour montrer ce travail qu'a fait là. Nous allons vers les gardiennes avec l'entraîneur qui travaille avec eux. Voilà. C'est la moitié. Dernier ballon. Ok, parfait. La même chose, le ballon va venir au sol, on le prend au sol, d'accord? Allez, prenez un peu de temps Lara après. Là, paf, et là on peut y aller. Allez. Et oui, pardon. Deux ballons. Oui. Dernier. Hop, on met Madeleine là. Allez, rentrez. Très bien. Même séquence, maintenant on va passer sur le petit plongeon. Là, hop, plongeon latéral. Bon. Voilà, nous revenons en phase pour nous camper live là. Merci tout le monde, merci tout le monde qui était branché, qui était moi quand même ouais. Quand même monde qui était là, me gagné c'est me tromper 1200, 1300. Ah, où sont passées mes lunettes. Hein? C'était mis en bas au bon soleil qui voilà, 1301 personnes. Merci pour cette attention particulière. Merci pour tout le monde qui nous baille, mesdames. Nous allons continuer à faire commentaires. Et donc, Haïti qui a une attaque de feu. Koto Viro ou prend avec attaque ça. Si pas prendre goal directement, on fait penalty. Déjà 3 penalty dans 2 matchs. Et puis, on a dit que jusqu'à présent, tout va bien. Et Haïti tient sa qualification pour le moment. Coach a souvent répété, il dit que chaque match, il y a un qu'il va aller chercher. Chaque match, il y a un qu'il va aller chercher. Pour le match face aux États-Unis, c'est la plus grande puissance mondiale en matière de football féminin. Bon, la défaite 3-0, t'es pas inquiétude. Il y a des déçus qui pensaient que la sélection était qu'à jouer mieux. T'es capable d'attaquer l'équipe États-Unis et plus toujours mettre en difficulté. Et bon, nous perdons 3-0, c'est du passé. Maintenant, face au Mexique, il fallait réparer ça. Et c'est ce que l'équipe a fait. Hein? Et 3-0 pour le Mexique. Il faut qu'on dise, ça m'a pas passé dans la télévision là. Mexique, pour eux, pile par là, pile là. Pour eux-mêmes, ils ne comprennent pas ça. Ils ont un championnat régulier qui a joué. Ils ont gagné des joueurs qui sont même dans le Real Madrid. Il y a un joueur qui est dans le Real Madrid, qui est titulaire dans le Real Madrid. Et bon, c'est des victoires. Haïti a surpris en pile. Et c'est tout commentaire qu'a fait dans la télévision pour chercher les gens qui sont coupables là. Est-ce que c'est sélectionneur, les gens qui sont coupables, etc. C'est gros commentaires ou experts dans le football mexicain qui sont capables d'analyser ce qui se passe. Mais seulement, je dis qu'en ce moment, on donne beaucoup d'attention à la sélection nationale haïtienne. Mesdames, au début, sorti là, il faut sortir tout à l'heure là, mon couvrir, on deuxième faire photo avec eux, on deuxième prendre autographe dans mes eux. Et donc, attention que vous pas de ballon avant notre victoire contre le Mexique. Peut-être que vous avez pensé insignifiant, mais sur le terrain avec le numéro 5 que ballon gain pour toutes les équipes, on a prouvé le contraire. Et c'est dans cette adversité que Haïti a joué et remporté ce succès historique et pour tout le football haïtien face au football mexicain.
et les plus grands experts du football national, ils ont fait des commentaires, textes écrits pour montrer que jamais auparavant, nous pas de résultats comme ça face à Mexique. Et en plus, c'est jouer à Mexique, jouer la CAI Mexique, Batli et 3-0, c'est tout simplement historique. Donc, génération ça, je pense que nous devons mettre en côté tout le monde qui est dedans, équipe ça, monde qui était souterrain, monde qui marque goal, et chez les jeux dictés tourner meilleure joueuse de match football ça, et chez les qui a joué dans un registre que nous pas connaître jouer, associé avec Jennifer Limage et dans l'entrejeu de l'équipe haïtienne, qui a un volume de jeu extraordinaire, elle prend ballon, elle récupère le ballon je ne passe de la défense haïtienne, j'en ai marché avec ballon. C'est déjà un gros problème pour les Mexicains qui n'a pas de solution pendant tout le match là. Parce que niveau technique que Jennifer associé avec Shirley, c'est un problème pour l'équipe Mexique là. Et l'arrivée de Claire Constant, qui c'est papa c'est mon mi-ballet, et n'a signalé ça, monsieur Constant, c'est mon mi-ballet, je connais bien plus mon mi-ballet Boston. Maman, c'est américaine, originaire de Boston, Massachusetts. Et donc Claire Constant qui est son véritable aubaine pour entraîner, qui a disposé d'une joueuse comme ça. On a cherché Jeanne présente dans la défense, Jeanne défend, associée avec la polyvalente et Ketna Louis. Donc, mesdames, ça vous fait des étincelles dans la défense équipe haïtienne. Donc, c'est comme ça la situation a été présentée. Comme on dit, nous, Mexique a questionné l'élimination ça, d'autant que dans le niveau U20 masculin aussi, Mexique est éliminé face à Guatemala. Et donc, il y a un gros problème en ce moment. C'est pour moi, il y a moyen. Il y a moyen, il y a championnat, il y a maté et banditisme qui était campé chaque activité faite. Donc, il y a son pays qui est correct, qui est normal. Il ne pas comprendre les gens. Haïti vient là, qui n'a pas un championnat, qui a joué, qui a tout problème qui gagne en bas. Donc, on est déjà. Et puis l'équipe ça vient appeler Batcho et sortir dans la compétition qui a organisé la caille. Les Mexicains ne comprennent toujours pas qui malheur qui arrive là après des fêtes ça et justement. On camper là chers amis. On connaît nous pas même rester mais il faut m'aller et coach a travail et puis bon, je ne veux pas que ça devienne lassant. Donc on live après net. Donc bon petit coup pour garder, pour envie de garder la prochaine fois. Merci pour l'attention, chers amis, toujours été fidèles à la page Facebook Fédération Haïtienne de Football. N'a pas toute information et ça qui passé et ça qui pourrait le passer, etc. dans l'équipe nationale là qui trouvait à Monterrey au Mexique pour disputer le championnat féminin de la CONCACAF, championnat qualificatif pour la Coupe du monde de football de la FIFA Australie-Nouvelle-Zélande 2023 et aussi les Jeux Olympiques de Paris 2024 et la Gold Cup 2024 que la CONCACAF compte organiser au niveau féminin. Bonjour, bonsoir à tous. Restez branchés, à bientôt.